Bonjour à tous et bon réveil matinal. Merci de suivre Free Matin de ce vendredi 3 juillet de l'an 2020, le dernier numéro de la semaine. Le gouvernement béninois a pris toutes les dispositions sanitaires pour la tenue des examens de fin d'année afin d'empêcher toute propagation de la Covid-19. À travers un message publié sur sa page Facebook ce jeudi 2 juillet 2020, le président Patrice Talon invite les candidats au respect des consignes officielles et leur souhaite une bonne chance. Les confrères de la presse écrite décortiquent ce matin la quintessence du message que vous aurez à découvrir dans cette matinale. Une délégation gouvernementale composée du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Pascal Irené Koupaki, du ministre de la Santé, Benjamin Honkpati, du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Saka Lafia, du ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Réhomé, a rencontré ce jeudi 2 juillet 2020 les représentants des conducteurs de bus au Bénin. L'objectif principal de cette rencontre était d'échanger avec ces responsables sur les dispositions prises aussi bien au niveau des parcs que dans les bus afin de limiter la propagation de la Covid-19 dans le pays et dans le même temps briser la chaîne de contamination. Le compte rendu des échanges dans le bulletin matinal d'information. La qualité des images vidéo enregistrées lors des événements sportifs au Bénin devront être désormais de meilleure qualité afin de donner plus de visibilité en matière de diffusion à l'international. C'est l'annonce faite hier par le ministre des Sports Oswald Omeki, une information qui partage également les gros titres à la une des parutions du jour que vous aurez à découvrir d'un instant à l'autre dans la une des journaux. Pour une histoire de femme, un homme se fait amputer la main gauche par son rival à Kalalé. Le récit des faits dans cette matinale. Dans la rubrique Trucs et astuces, Nasserine Fatoumi nous propose ce jour les bienfaits du clou de girofle. Voilà pour l'essentiel du sommaire du jour, chers amis internautes. On se retrouve dans un court instant pour la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour au Bénin. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin, comme il est de coutume tous les matins, par la manchette de l'informateur qui a titré ce matin « Examen de fin d'année, Patrice Talon s'adresse aux candidats, lire ses conseils en rapport à la Covid-19 » à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien L'Informateur. En deuxième titre à la une de l'Informateur de ce matin, mairie d'Abomey-Calavi, Angelo Arwandino a commencé le ménage, communique le confrère. Des précisions à la page 4 de sa parution du jour. Éducation à l'université d'Abomey-Calavi, on recrute des volontaires. Des précisions à la page 5 de la parution de ce matin du quotidien L'Informateur. L'oreille droite de la une de ce matin de L'Informateur vous invite, chers amis internautes, à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. L'hebdomadaire La Croix du Bénin titre ce matin en manchette 50 ans de vie religieuse et 25 ans de sacerdoce, le service dans la douleur de l'amour du bien, de l'amour de Dieu. Des précisions aux pages 6 et 7 de la parution de ce matin de l'hebdomadaire La Croix. Dynamisme Info titre en manchette ce matin, série de condamnations avant 2021, cette hyperactivité de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme qui fait craindre vous est dévoilée à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Dynamisme Info. Nous passons à présent à l'économiste qui titre ce matin en deuxième titre à la une, Journée mondiale sans sac plastique, les défis à relever au Bénin selon Dr Harry Videro vous sont publiés à la page 10
de la parution de ce matin du quotidien L'Économiste. Nous passons à présent à Le Potentiel qui titre en manchette ce matin « Finance au Bénin, le code des marchés publics bientôt révisé ». Des précisions à la page 3 de sa parution du jour. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, condamnation de maître Bancolé à 48 mois d'emprisonnement. Les probables implications de la sentence vous sont dévoilées à la page 4 de la parution de ce matin du quotidien Le Potentiel qui communique également à la une ce matin. Création de l'unité de production des contenus sportifs. Oswald Omeki, ministre des Sports, met le sport béninois sur orbite. Des précisions à la page 6 de la parution de ce matin de Le Potentiel. Nous passons à présent à l'événement précis qui titre à la une ce matin « Récent verdict de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette ». Voici pourquoi Séverin Adjovi a été condamné. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien L'événement précis. Nous restons toujours à la une de l'événement précis de ce matin. Saison pluvieuse, de grandes mesures en vue pour protéger les Béninois contre les inondations. Le maire Angelo Arwandino et le préfet Jean-Claude Kodia effectuent une descente pour constater les inondations à Ita et Yenandjuro. Des précisions aux pages 2 et 4 de la parution de ce matin de l'événement précis. Jack Bata titre ce matin en manchette « Candidat aux divers examens et concours, 4 méthodes en or de talent pour réussir ». Des détails à la page 8 de la parution de ce matin du Canard. Matin libre, ce matin en manchette « Promesse de finition d'un aéroport depuis bientôt 5 ans ». Qu'est-ce qui bloque Tourou? S'interroge le confrère ce matin en manchette. Plus de détails à la page 4 de sa parution du jour. Nous restons toujours à la une de Matin Libre de ce matin. Covid-19, reconnaissance du gouvernement envers le personnel sanitaire. Des agents sont sans salaire, dénonce le Centra-Sèche. Des précisions à la page 6 de la parution de ce matin du quotidien Matin Libre. L'autre quotidien titre ce matin en manchette BEP Session 2020. Le 13 juillet prochain, le ministre Marion Kakpo s'informe de l'avancée des préparatifs, des précisions dans les colonnes de sa parution du jour. Nous passons à présent au quotidien béninois Le Soleil Bénin Info qui titre ce matin en manchette « Examen de fin d'année en pleine menace de la Covid-19. Les candidats du CEP ouvrent le bal lundi prochain ». Le chef de l'État insiste sur le respect des mesures barrières. Nous passons à présent à la presse du jour qui titre ce matin « Code des marchés publics en République du Bénin, une nouvelle loi pour des innovations et la promotion des petites et moyennes entreprises ». Le matinal consacre sa manchette de ce matin aux examens de fin d'année scolaire. Le message du président Patrice Talon aux candidats, les mesures barrières imposées dans les centres d'examen du CEP, des précisions à la page 4 de sa parution de ce matin. Nous restons toujours à la une de le matinal de ce matin. Lutte contre la Covid-19, attention au surcharge. La police républicaine désormais instruite, 1251 cas confirmés, 385 cas guéris, 845 personnes sous traitement et 21 décès. Renseigne le deuxième titre à la une de le matinal du jour. Le challenge titre ce matin à la une, mairie de Ouida. Le maire Christian Wetchenou rencontre les experts géomètres en charge des travaux de lotissement. Le compte rendu vous est dévoilé à la page 5 de la parution de ce matin du quotidien Le Challenge. Notre époque titre ce matin en manchette révision de la loi numéro 2017-04 du 19 octobre 2017 relatif au code des marchés publics. La volonté d'impulser une nouvelle dynamique vous est dévoilée à la page 7 de la parution de ce matin du quotidien Notre époque. Nous passons à présent à Nord-Sud quotidien qui titre ce matin en manchette « Supposé coup d'État déjoué, ce qui s'est passé des arrestations » vous est dévoilé à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Bénin Intelligent titre en manchette ce matin « Abandon de bébés dans les bas-fonds et au seuil des églises, dans la tête des femmes blessées ». Interview avec Urmine Lodonou, psychologue clinicienne. C'est en désespoir de cause qu'elle cherche à se libérer. Des précisions à travers l'entretien accordé aux confrères de Le Bénin Intelligent, vous s'est dévoilé à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien de service public La Nation qui titre en manchette ce matin examen de fin d'année Covid-19. L'appel à la sérénité de talons aux candidats. Les dispositions pour un déroulement sans risque de contamination vous sont dévoilées aux pages 5 et 9 de la parution de ce matin du quotidien de service public. Nous restons à la une de La Nation de ce matin. Réhabilitation et développement du parc national W. Un contrat de 10 ans pour African Parks Network. Des précisions dans les comptes de la parution de ce matin du quotidien. Fraternité à présent. Entretien avec le maire Rufino d'Almeida. Nouvelle vision pour le développement de la ville Carrefour. Je me devais de rendre à Boycon ce qu'elle m'a donné. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin
du quotidien Fraternité. Nous passons à présent à les 4 vérités qui titrent ce matin en manchette. Comme vous pouvez l'apercevoir, chers amis internautes, mise en place d'une unité de production de contenu sportif de qualité. Osvaldo qui clarifie le projet qui tient à cœur au président Patrice Talon. Des détails dans les colonnes de sa parution de ce matin. Pour ces 81 bougies, Jacob Fidéon rend hommage à Bruno Amoussou. Des détails à la page 10 de sa parution de ce matin. La Dépêche titre ce matin en deuxième titre à la une. Élection présidentielle de 2021 où est passé Théophile Yarou, le maestro de l'opposition, s'interroge le canard. Des précisions à la page 4 de sa parution du jour. Le Béninois libéré titre à la une ce matin pour faire gagner de l'argent aux contribuables. Talon met fin à la mission des chanceliers budgétivores. Des précisions à la page 3 de sa parution du jour. Nous passons à présent au quotidien Le Télégramme pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Audience correctionnelle de la Cour de répression des infractions économiques et de terrorisme Criette. Séverin Adjoui condamné à 7 ans de prison ferme pour escroquerie. Léa Dissoglo blanchi pour malversation financière. Des détails dans les comptes de sa parution de ce matin. Et rumeur d'une tentative de coup d'État avortée, des militaires arrêtés. La réaction du gouvernement vous est dévoilée dans les comptes de sa parution de ce matin. Il s'agit bel et bien du quotidien Le Télégramme. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne. Cette émission se poursuit. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin. Le gouvernement multiplie les séances de sensibilisation sur le coronavirus. Après les responsables des églises et des marchés, une délégation ministérielle a rencontré ce jeudi 2 juillet 2020 au ministère de la Santé les représentants des associations des conducteurs de bus, minibus et taxis du Bénin. La dite délégation fut composée du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République Pascal Ironé Koupaki, du ministre de la Santé Benjamin Humpati, du ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique Saka Lafia et du ministre des Infrastructures et des Transports Hervé Réhoumé. L'objectif de cette rencontre est d'échanger avec ces derniers sur les dispositions prises par le gouvernement dans le cadre de la riposte contre la Covid-19, aussi bien sur les parcs que dans les bus, minibus et taxis, afin de circonscrire le champ de propagation de la pandémie au Bénin. Selon Benjamin Humpati, ministre de la Santé, l'évolution de la situation est à un niveau où chaque Béninois doit prendre des précautions. Pour Pascal Ironé Koupaki, les prescriptions du gouvernement pour briser la chaîne de contamination doivent constituer des actes réflexes. Reconnaissant que des efforts restent à faire, les représentants des conducteurs entendent prendre leurs responsabilités afin que les déviances qui s'observent encore chez certains conducteurs indélicats soient corrigées et bannies. D'une information à une autre, le gouvernement béninois a pris toutes les dispositions sanitaires pour la tenue des examens de fin d'année en toute quiétude, sans risque de propagation de la Covid-19. À travers un message rendu public sur sa page Facebook ce jeudi 2 juillet 2020, le chef de l'État invite les candidats au respect des consignes officielles et leur souhaite une bonne chance. L'un de nos grands défis au début du mandat était de ne plus avoir d'année blanche et de mettre tout en œuvre afin de garantir aussi bien à nos apprenants qu'aux enseignants et aux parents d'élèves des années académiques paisibles, a écrit le président Patrice Talon. Selon le chef de l'État, ces choses possibles depuis quelques années grâce à la contribution de tous les acteurs. La crise sanitaire actuelle liée à la Covid-19 poursuit-il ne doit en aucun cas nous empêcher de tenir le pari d'une année académique 2019-2020 réussie. Heureux de ce que depuis quelques semaines se tiennent les examens de fin d'année, le président de la République a invité les candidats au calme, à la sérénité et au respect des consignes officielles. Il souhaite au nom du gouvernement plein succès et bonne chance aux candidats. À quelques jours de l'examen du certificat d'études primaires CEP 2020, les directeurs des groupes A et B de l'école primaire publique d'Azonkamé, un village de la commune de Zé, mettent les bouchées doubles pour faire les dernières révisions avec les candidats. Tous les deux enseignants se réjouissent d'avoir fait le maximum depuis la reprise des classes après la levée du cordon sanitaire. Ils sont au micro de Carles Kitomé. En réalité, ils se sont retrouvés. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas une tâche facile parce que lorsqu'on a repris, près de 80% ont perdu leur équilibre. Mais avec les consignes données par nos autorités hiérarchiques, nous sommes presque à affronter cet examen-là avec succès. Nous avons repris le 11 mai passé et les activités pédagogiques ont commencé normalement.
Et jusqu'à ce jour où nous sommes, je crois que les examens nécessaires ont été donnés à nos apprenants pour qu'ils affrontent l'examen du CEP session de juillet 2020 avec les outils nécessaires. Si prête à Dieu, nous jurons que nous pouvons avoir 100%. Le gouvernement réuni en session ordinaire du Conseil des ministres ce mercredi 1er juillet 2020 a décidé de la transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant révision de la loi numéro 2017-04 du 19 octobre 2017 relatif au Code des marchés publics en République du Bénin. Cette réforme traduit la volonté du gouvernement d'impulser une nouvelle dynamique à l'exécution des projets d'investissement du programme d'action du gouvernement ou ceux portés par des partenaires privés. Mieux par la dite réforme, le gouvernement entend intégrer au code des dispositions de la loi portant promotion des micro, petites et moyennes entreprises dans le but de leur faciliter l'accès au marché public. Le rendu du Conseil des ministres, pour ne pas dire le passage de la dite décision, est lu dans cet extrait par le ministre porte-parole du gouvernement, Alain Orunla. Transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant révision de la loi numéro 2017-4 du 19 octobre 2017 relatif au Code des marchés publics en République du Bénin. Cette réforme projetée se justifie par la volonté d'impulser une nouvelle dynamique à l'exécution des projets d'investissement du programme d'action du gouvernement ou de ceux portés par des partenaires privés. De fait, elle vise à renforcer la modernisation de l'administration publique en optimisant notamment les processus de passation des marchés publics avec un impact significatif sur l'amélioration du climat des affaires. De même, par la dite réforme, le gouvernement entend intégrer au Code des dispositions de la loi portant promotion des micro, petites et moyennes entreprises MPME dans le but de leur faciliter l'accès au marché public. Plus concrètement encore, il s'agit de corriger des dispositions qui ne contribuent pas à l'amélioration de la compétitivité des offres, mais qui tendent à les complexifier ou à allonger les délais de passation des marchés. Ainsi, les principales modifications contenues dans le projet de loi concernent, entre autres, la suppression de l'exigence de production de pièces administratives dans les dossiers de soumission. Celles-ci ne seront plus éliminatoires et la procédure de sélection mettra plutôt l'accent sur les critères techniques et les conditions financières. À charge pour les administrations fiscales et sociales de déclencher des contrôles à tout moment sur la base d'informations collectées. La réorganisation de certains processus et l'introduction de dispositions visant la digitalisation afin de réduire les délais des procédures de passation des marchés publics de 2 mois au moins. La clarification et l'alignement des principales méthodes de passation sur les bonnes pratiques recommandées au plan international et par les directives de l'UEMOA. L'introduction dans la loi de nouvelles techniques d'achat en vue d'optimiser les processus et d'accélérer l'exécution des projets. La révision des dispositions qui contribuent à amplifier les coûts d'accès au marché public. Il est ici proposé la suppression des frais d'acquisition des dossiers d'appel d'offres ainsi que celle de la garantie d'offres pour les MPME. Pour les autres soumissionnaires, il est prévu la réduction du taux plafond de 3% à 1% du montant prévisionnel du marché et la fixation au profit des MPME d'un taux de 20% d'avance sur les marchés publics non soumis à obligation de cautionnement. La revue des règles d'approbation du marché des personnes morales de droit public afin d'assurer une plus grande responsabilisation des organes de gestion tout en excluant formellement les présidents du conseil d'administration de la fonction de personnes responsables des marchés publics ou d'approbateurs des dits marchés. La clarification à propos des opérations exclues du champ d'application du Code des marchés publics. L'introduction dans la loi du principe de fixation d'un seuil de dispense des procédures classiques de passation des marchés publics. L'allègement du Code des marchés publics de certaines dispositions relevant du domaine réglementaire ou d'autres textes de loi, comme la loi portant cadre juridique du partenariat public-privé en République du Bénin. En adoptant ce décret, le Conseil a instruit les ministres concernés par le dossier
de veiller à son aboutissement, puis d'assurer l'application judicieuse de la loi qui en découlera. Dans le registre des communications effectué en Conseil des ministres cette semaine, il est à retenir que le Conseil a décidé de l'acquisition des lecteurs de cartes électroniques dans le cadre de la généralisation du projet d'assurance pour le renforcement du capital humain Arche. Le conclave gouvernemental a pris également des mesures pour renforcer la protection civile contre les inondations de l'année 2020. Aussi, il a été question de l'homologation des prix de cession des intrants et d'achat de coton-graines aux producteurs au titre de la campagne cotonnière 2019-2020-2021. Au titre des mesures individuelles, le Conseil a prononcé la nomination du directeur financier à la Caisse des dépôts et consignations du Bénin. Je vous invite à suivre à nouveau le ministre porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication et de la Poste, Alain Orunla, lors de la traditionnelle conférence de presse faisant office de compte-rendu du Conseil des ministres. Acquisition de lecteurs de cartes électroniques dans le cadre de la généralisation du projet d'assurance pour le renforcement du capital humain Arche. La mise en œuvre de la phase pilote du dit projet a révélé la nécessité de procéder à l'identification des bénéficiaires par les moyens les plus appropriés afin d'éviter des fraudes et autres irrégularités préjudiciables à sa pérennité. Les cartes d'assurés distribuées étant électroniques, pour en assurer l'authentification univoque, il est indispensable de recourir à des lecteurs adaptés aux fonctionnalités prévues. Pour ce faire, et en vue de rendre ce matériel disponible dans tous nos centres de santé publics, le Conseil a autorisé l'acquisition de 5000 lecteurs et instruit les ministres assurant la conduite de l'opération de généralisation du projet Arche d'accomplir toutes les diligences à cette fin. Renforcement des mesures de protection civile contre les inondations de l'année 2020. Les prévisions de l'Agence nationale de météorologie annoncent que les quantités d'eau de pluie attendues cette année sont supérieures à la moyenne de la période 1981 à 2010, dernière année de référence en matière de gravité des catastrophes liées aux inondations. Par ailleurs, les mesures de riposte contre la propagation de la pandémie de Covid-19, notamment la mise en œuvre du cordon sanitaire, ont limité les déplacements et les interactions sociales sur lesquelles se base l'activité économique des ménages. Ainsi, le contexte particulier des inondations de 2020 sur fond de Covid-19 nécessite que soient renforcés les moyens et les capacités d'intervention de l'Agence nationale de la protection civile. C'est pourquoi le Conseil a approuvé la présente communication et instruit le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique à l'effet de mettre en œuvre toutes les mesures de prévention et de réponse aux inondations. Homologation des prix de cession des intrants et d'achat de coton-graines aux producteurs au titre de la campagne cotonnière 2020-2021. Les familles professionnelles de l'Association interprofessionnelle du coton, AIC, ont convenu de reconduire au titre de la campagne 2020-2021 les prix de cession des intrants aux producteurs pratiqués au cours de la campagne écoulée. Ce faisant, il s'agit notamment pour elles d'éviter que les fluctuations intervenues du fait de la pandémie de Covid-19 ne pèsent sur les producteurs. Ainsi, les 10 prix se présentent comme suit. Engrais, toutes catégories confondues, 240 francs CFA le kilogramme, soit 12 000 francs CFA le sac de 50 kg. Insecticide coton, 3 500 francs CFA le flacon pour le traitement de demi-hectare. Herbicides totaux, 3 500 francs CFA le litre. Herbicides sélectifs, 5 000 francs CFA le litre. Par ailleurs, dans la même logique et malgré la tendance négative, elles ont décidé de maintenir les prix d'achat du coton-graine aux producteurs à leur niveau de la campagne précédente. Ceci s'affiche donc ainsi qu'il suit. Coton-graine conventionnel du premier choix, 265 francs CFA le kilogramme net à payer aux producteurs. Coton-graine conventionnel du deuxième choix, 215 francs CFA le kilogramme net à payer aux producteurs. Coton-graine biologique du premier choix, 318 francs CFA le kilogramme net à payer aux producteurs. Coton-graine biologique du deuxième choix, 258 francs CFA le kilogramme net à payer aux producteurs. Fonction critique, 10 francs CFA le kilogramme de coton-graine.
réserve stratégique, 5 francs CFA le kilogramme de coton graine. Tenant compte de la volonté ainsi exprimée par les acteurs de la filière, le Conseil a homologué ces prix. Par ailleurs, le Conseil a été saisi de pratiques de mise en place sans contrôle de crédit par les institutions de microfinance au profit des conseils d'administration des coopératives ou de leurs unions. Ceci crée des surendettements préjudiciables aux activités des dites coopératives et peut, à terme, compromettre leur viabilité. En conséquence, les ministres concernés par le dossier sont instruits à l'effet de prendre des mesures visant à instituer un mécanisme de consultation de l'AIC par tout établissement financier dans le cadre de l'octroi de crédits de campagne agricole aux producteurs de coton des coopératives villageoises de producteurs de coton CVPC. Ils veilleront en outre à renforcer le contrôle des intrants aux frontières dans le but de décourager leur bradage organisé de plus en plus par certains responsables des dites coopératives. La Covid-19 a fini par prendre le dessus sur les activités footballistiques. Après l'analyse de la situation, depuis la suspension des compétitions, le comité exécutif de la Fédération béninoise de football FBF a annoncé mardi dernier l'arrêt définitif de la saison 2019-2020. La décision de l'annulation des championnats va impacter à près de 40% des revenus du football béninois. Marcelin Bokové, le président de la commission marketing et télévision, expose les impacts au micro de Larios Adjagbenon. Bon, déjà, par rapport aux sponsors qui subventionnent le championnat, je pense que à la date d'aujourd'hui, sur les 350 millions de francs CFA que le sponsor devait reverser à la fédération, il reste une partie substantielle que nous n'avons pas encore reçue, mais on a quand même reçu une bonne partie aussi. Ça, c'est déjà un manque à gagner qui est de l'ordre de 150 millions de francs CFA. Et vous savez aussi que parallèlement, les ristournes qu'on devait avoir de la part des différents organes de la FIFA ou de la CAF vont subir, qu'on veuille ou pas, des adaptations pour tenir compte du contexte. Et puis, les activités n'ayant pas lieu, au moins les petites entrées au stade vont, qu'on veuille ou pas, occasionner des manques à gagner pour les différents clubs. Alors, globalement, pour une saison qui s'étale sur environ 10 mois, nous avons exercé pour à peu près 6 à 7 mois. Donc, moi, j'estime que globalement, nous aurons des pertes liées à cet arrêt de l'ordre de 30 à 40% par rapport aux revenus qui étaient attendus. Restons avec le président Marcelin Bokové qui évoque le sort qui sera réservé au partenariat avec le sponsor officiel des championnats, la Société des Huileries du Bénin SHB à travers Vitalor. Nous avons un sponsor officiel des différents championnats de football avec qui nous avons pris des engagements notamment d'organiser du début jusqu'à la fin les différentes compétitions. Malheureusement, nous nous trouvons à la date d'aujourd'hui face à cette situation de force majeure, si je puis dire, qui nous oblige à arrêter les compétitions. Donc, quelque part, nous ne sommes plus en mesure d'organiser ces compétitions-là jusqu'au bout. Face à cette situation, je ne peux pas encore dire quelle serait la décision à prendre par rapport au contrat que nous avons signé avec Vitalor. Toujours est-il que c'est un cas de force majeure, les deux parties vont devoir se retrouver pour analyser et voir qu'est-ce qu'on fait du contrat. Étant entendu qu'on a quand même connu un début d'exécution, le championnat a commencé, on est allé au bout de la phase aller, la phase retour était en cours. Vitalor nous a déjà versé une partie des fonds qui devaient être versés aux différents clubs. Mais nous sommes dans une situation qui impose aux deux parties de se retrouver. Donc, je pense que dans les jours à venir, nous allons nous retrouver pour évaluer la situation. Mais en termes d'impact économique, ça fait un manque à gagner, qu'on veuille ou pas, pour la fédération, d'une part, mais également pour les clubs. Et même pour le sponsor, je vais dire, parce qu'il y a quand même un retour en termes de visibilité qui est attendu de la part du sponsor. Le championnat étant arrêté,
on n'est plus en mesure, n'est-ce pas, de respecter cette visibilité pour son compte. Donc, les deux parties vont se voir et on verra bien qu'est-ce qu'il faut décider. La qualité des images vidéo enregistrées lors des événements sportifs au Bénin devront être désormais de meilleure qualité. C'est l'annonce faite le jeudi dernier par le ministre des Sports Oswald Omeki au détour d'une conférence de presse. Cette initiative vise à donner plus de visibilité en matière de diffusion à l'international des événements sportifs du Bénin. Une unité de protection de contenu sportif a été mise en place à cet effet pour offrir une qualité d'image de haut niveau lors des différents championnats à venir. L'équipe est constituée de deux experts expérimentés dans la diffusion de la Ligue des Champions, la Coupe du Monde et les Coupes africaines. Tout le contenu qui sera publié par l'unité de production sera produit non seulement pour le public béninois, mais aussi et surtout pour le public international, notamment sur les chaînes telles que Canal+, Super Sport, qui, à en croire les propos du ministre des Sports, sont des chaînes qui n'autorisent la diffusion que si le contenu produit remplit un certain nombre de critères. Au total, 20 techniciens audiovisuels et 10 journalistes seront retenus pour couvrir les événements sportifs qui auront lieu. Cela fait un an de ce 2 juillet 2020 que les écureuils du Bénin se sont qualifiés au second tour d'une Coupe d'Afrique des Nations grâce à un match nul et vierge contre les Lions indomptables du Cameroun. Ce jour-là, l'esplanade extérieure du stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou était en ébullition au coup de sifflet final. Durant 90 minutes, les supporters ont traversé toutes les émotions. Nous vous proposons de revivre l'ambiance qui a prévalu pendant et après la rencontre. Dernier remplaçant, on disait, puisque Mickaël à la clé décisif pour empêcher Eric Maxime La sélection camerounaise, ils ont perdu une bonne dizaine de kilos par Ambroise Yombo, il est pris par David Gigla. La reprise de volée n'est pas précise. Essayer de s'organiser, tous les joueurs camerounais sont là. L'ouverture, qui était cherché au second poteau, le défenseur central. Daoubé en début de c'est un match amical, mais c'est ça que c'est ça. C'est pas censé. Ce sera très certainement le Maroc. De toutes les manières. Parti devant, Clinton et Jim, parce qu'on va chercher à gagner côté camerounais dans les derniers instants pour regrignoter. Qui dégage, on est rentré dans le temps additionnel. Mes émotions sont grandes. C'est pour une première fois dans l'histoire du football béninois que nous sommes en train de sortir de la phase des poules. Moi, je dis merci aux écureuils qui ont défendu vaillamment les couleurs nationales.
Et pour finir, le sieur Mathieu Choumon, âgé de la trentaine, ne pourra plus user de sa main gauche à vie. Et pour cause, son rival Allo Guinée lui a amputé ce membre lors d'une bagarre mardi dernier à Yen-Lionlet, un hameau de l'arrondissement de Boka dans la commune de Kalalé. Selon l'agence Béné Presse ABP, Allo Guinée, âgé lui aussi de la trentaine et père de 5 enfants, s'est retrouvé célibataire pour non-respect des obligations familiales. S'étant livré à la consommation de substances nocives, l'épouse avec qui il a eu les enfants décide alors de le quitter et de se remarier officiellement avec le sieur Mathieu Choumon dans le même village que son ex-époux. 3 mois plus tard, Allo Guinée et ses frères exigent le retour de la femme dans leur foyer. Une requête à laquelle le nouveau mari n'a pas cédé. Ainsi, une bagarre est survenue entre les deux rivaux. Lors de cet affrontement, Allo Guinée, armé d'une machette, a amputé la main gauche de son rival. Le père de la victime aurait également reçu des coups de machette à la tête. Les blessés ont été conduits à l'hôpital de zone Sounon-Sero de Niki pour des soins d'urgence. Quant à Allo Guinée, il est arrêté par les éléments de la police républicaine. Ce sera tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci de l'avoir suivi. La grande édition du journal télévisé sur EZA Télévision est prévue pour 19 h. Nous passons à présent à la dernière rubrique du jour avec Nassirine Fatoumi. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Vendredi 3 juillet 2020, amis internautes, bonjour et bienvenue sur Trucs et Astuces de ce jour. Aujourd'hui, comme astuce, nous vous parlerons des bienfaits du clou de girofle. Le clou de girofle vient d'un arbre appelé le giroflier. Celui-ci est originaire de l'archipel des Moluques dans le sud-est asiatique. Son apparition en Europe remonte au IVe siècle. À l'époque, il était autant recherché que le poivre et tout aussi précieux. À l'époque du Moyen-Âge, cette épice était utilisée en tant que protection contre les épidémies et conservait les viandes, mais aussi très utilisée pour ses propriétés médicinales. Tout d'abord, il faut savoir que le girofle est un antiseptique que l'on peut utiliser en fusion ou directement dans les plats. C'est également un très bon désinfectant anti-inflammatoire sédatif. Pour le consommer, faites-le avec modération, sinon celui-ci peut s'avérer toxique ou créer des perturbations gastriques. Il faut noter, amis internautes, que les enfants, les femmes ou même celles qui allaitent ne doivent pas consommer cette épice. Grâce à ses propriétés antiseptiques, anti-inflammatoires et anesthésiantes, l'on utilise le clou de girofle pour apaiser le mal de dents, aide à réduire tous les troubles digestifs comme les ballonnements ou le mal de ventre et même les nausées. Le clou de girofle est utilisé pour calmer les douleurs urinaires en cas d'infection et est conseillé en cas de calculs rénaux. Les clous de girofle sont aussi utilisés en cas de fatigue intense, très connus pour être toniques. Ils sauront vous redonner l'énergie nécessaire. Puissant désinfectant, il aide à la cicatrisation et soigne les boutons. Cette épice est géniale pour traiter les douleurs articulaires. C'est tout, amis internautes. Merci de nous avoir suivis et bon début de week-end à vous en compagnie de nos programmes. Merci à vous, Nassirine Fatoumi, pour la présentation de la rubrique Trucs et Astuces du jour, chers amis internautes. Ainsi se referme Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. Passez un excellent week-end en compagnie de nos programmes sur les www.eztv.bj.